Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je réitère encore une fois une très belle et heureuse année 2025 et on va en parler de l'année 2025 mes bons amis parce qu'il y a deux petites choses à voir avec vous qui comportent les trois lettres. J'ai nommé l'ASEF et le RSA. Oui, le gouvernement a décidé de démarrer en trombe l'année 2025 et vous allez voir, c'est pas piqué des verres. Bienvenue à tous. On attaque la vidéo tout de suite, sans plus attendre, parce que là, les sujets sont réellement torrides. On va démarrer par la fameuse ZFE, Zone à faible émission. Vous doutez bien qu'ils auraient pu rajouter le C derrière, pour carbone. Donc cela concerne les agglomérations de plus de 150 000 habitants, mais pas que. Pas que, figurez-vous, car pour exemple Montpellier se voit aussi enquiquiner un petit peu avec ces trois agglomérations alentours. Donc pour la personne qui veut aller mettre ses enfants à l'école, qui veut aller bosser, comment il fait? Comment il fait? Pour les rendez-vous médicaux, parce que c'est rarement en ruralité quand même, hein, les spécialistes. Hein. Enfin, bon, bref, il peut y avoir opticien, dentiste, mais après, cardiologue, pneumologue, gastro-entérologue, et kiné, etc. Pas tout le temps. Bon, médecin généraliste, si, quand même, généralement, encore que, il y a des zones désertiques à ce niveau-là. Bon. Donc, mais même les plombiers, les artisans comme ça, les plombiers, les électriciens, les couvreurs, les charpentiers, ces gens-là, qui ont des utilitaires, qui ont un critère 3, même peut-être voire 4, hein, parce que ça concerne les véhicules, il me semble, hein, le diesel après 2011, et ensuite pour les essences, c'est encore un autre bazar. Donc ça commence à ruer un petit peu dans les brancards et ça tombe bien parce que le 5 janvier, comme vous le savez, nos agriculteurs vont bloquer Paris. Et bon, la couillonnerie qu'ils ont faite par contre, c'est de l'annoncer. Parce que bon, bah là, ils vont avoir le petit comité d'accueil hein, avec le blindé de gendarmerie. Et puis, est-ce que Paris, c'est là qu'il faut aller? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt aller à la BCE à Francfort ou à Bruxelles? Voilà, bon, c'est vrai que c'est... Bon. Que ceux qui sont le plus proches de la frontière belge et allemande aillent en tracteur, et puis tous les autres, ils vont avec des véhicules simples ou en train, quoi. Je sais pas, petite idée comme ça. Mais je vais faire certainement demain, 19h30, je pense faire un live, pas trop long. Mais voilà, on va en parler plus en détail de tout ça. Voilà, bon, enfin en tout cas, la ZFE, c'est une véritable tanasse. Donc, comme je disais au préalable, ça tombe vraiment bien le 5 janvier. Il y a qui, il y a quoi? Dimanche prochain, les agriculteurs qui vont bloquer Paris. Donc, il suffit que ça s'agrège avec cette colère-là. Parce que généralement, le Français, tu touches à sa bagnole, il aime pas trop. Il aime pas trop ça. Alors déjà, ça a quand même foutu les gilets jaunes dans la rue. C'était vraiment l'étincelle qui a déclenché le truc, c'était l'augmentation du prix à la pompe. Bon. Et là, ils se réattaquent à la bagnole. Donc, rassurez-vous, mes bons amis, les amendes ne tomberont pas avant 2026. Donc là, ils ont une tolérance. Donc plutôt que d'aller bâcher les radars, défoncez-moi ces panneaux-là, quoi, de ZFE, là, parce que c'est juste une... Mais c'est une aberration. C'est pour Gaïa. Hare Krishna Gaïa, Hare Krishna, Hare Krishna Gaïa. Si, c'est pour elle. C'est pour elle. Non, c'est surtout pour les copains, les lobbies. Hein, ceux qui vendent des voitures électriques. Mais donc c'est pour les copains chinois, parce que... c'est eux, les patrons de la voiture électrique, parce que tout le monde ne peut pas se payer de la petite R5 électrique, là, qui a, je sais pas, 28 000 balles. Et au grand plaisir, j'ai vu un de mes auteurs préférés, Alexandre Jardin, qui monte au créneau là-dessus. Et qui incite les gens à désobéir. Eh bah ouais. Mais de toute façon, les gens n'auront pas d'autre choix que de désobéir. C'est tout con. Ils pourront pas faire autrement. Les gens que ça touche, c'est pas ceux qui ont des bagnoles récentes, c'est ceux qui ont une vieille bagnole qui est entretenue, qui est bichonnée même, et qui passe les contrôles techniques les doigts dans le nez, quoi. Et qui roule. Et même parfois très peu de kilomètres au compteur. Mais critère 3. Alors moi je vais vous dire, la mienne c'est une Clio 1, hein, vous le savez, phase 2. Et bah au contrôle technique, ils m'ont même pas mis de critères. Donc je pense que je dois être au 5-6 moi. Mais comme je vais la faire passer collector, je pensais pouvoir m'épargner ça. Bon, déjà, je m'épargne le contrôle technique. Donc, j'ai juste à l'entretenir. Voilà, dès que voilà, je vais souvent chez le garagiste. De toute façon, tous les ans, j'y vais. Hein, pour faire un petit check-up et voir les grosses réparations en urgence de sécurité, surtout, à faire. Bon. Et donc, là, apparemment, ça va toucher aussi les voitures de collection, hein, la ZFE.
Donc, enfin, c'est un TikToker qui l'a dit. Après, Alexis Poulain a dit que non, mais bon, moi j'ai entendu que oui. Donc, à prendre avec des pincettes, mais je pense que oui, ça serait dans la logique. Hein, c'est certainement les voitures de collection les plus polluantes. Sauf si c'est une Jaguar, peut-être. Là, peut-être ils passeront à la trappe, mais la mienne, la Clio, là, oui, c'est sûr. C'est sûr et certain qu'elle, elle va subir. J'espère pas que dans mon coin, ça se fasse. Même si on a un maire vert, il n'est pas vert pastèque. Voilà, il est très vélo, mais ça va encore. Sapin en bois, bon, moyen. Alors que ce serait tellement simple hein, de prendre un énorme pot, de prendre le sapin, de le mettre là pendant la période de Noël, et puis aller le replanter et le reprendre comme ça tous les ans, et puis d'en planter un comme ça aussi souvent, pour que tous les ans vous réutilisiez le même, puis ensuite quand il sera trop grand, et que vous les laissez dans le champ en train de finir sa vie de sapin tranquillou bilou, vous en avez un autre qui est de bonne taille et que vous pouvez reprendre, et puis voilà, et comme ça. Moi je dis que voilà, c'est tout con, hein, mais il faut le faire. Non, parce que combien d'arbres pour faire leur putain de sapin en bois, là, leur planche. Pas de l'arbre mort, ça, peut-être. Si, hein, quand même, hein. Bon, bref. Enfin, bref. Bon, c'est vrai qu'ils reprennent les mêmes planches chaque année, et qu'ils remontent et qu'ils redémontent le truc. Mais bon, quand même. Ça serait quand même plus joli et plus sympa, un vrai sapin, avec ses racines, comme je vous ai dit. Voilà, bon. Petite parenthèse terminée, c'était mon petit coup de gueule sur les verts pastèques. Il en fallait bien un, hein, puisqu'on a parlé ZFE. Maintenant, on va attaquer le dossier RSA. Alors, c'est pas précisé exactement si c'est les nouveaux contractants ou si ça concerne également ceux qui sont déjà dans le système RSA. En tous les cas, là, depuis le 1er janvier 2025, systématiquement inscrits à Pôle emploi, avec 15 heures, soit de formation ou de travail, quoi, à 2 € de l'heure. Non, parce que le RSA, c'est 400 boules. Alors, il y en a, ça dépend, hein, des situations des gens, il y en a où c'est plus, parce qu'il y a enfant, parce que machin, c'est parce que si, parce que... Bon, bref, on est d'accord. Mais enfin, quand même, mettre les gens au turbin, en contrepartie, il y a déjà des contraintes au RSA, hein. Faut aller pointer à l'assistante sociale tous les 3 mois, ou tous les 6 mois, dépend de votre cas aussi, c'est toujours pareil, pour renouveler, pour voir où vous en êtes de votre démarche de recherche de travail. Il y a un petit compte-rendu qui doit être fait. Et s'ils voient que ça n'avance pas assez vite, là, vous prenez une commission, un petit peu comme ils ont nos ministres, hein. Bon, bref. Et là, vous avez, c'est assez impressionnant, hein. 4-5 personnes. Donc vous avez le directeur ou directrice de Pôle emploi, et puis vous avez des corneaux, enfin en plus, là, je ne saurais vous dire qui exactement, mais enfin en tout cas, c'est assez stressant, et vous vous dites, oula, quel bobard je vais pouvoir leur dire pour qu'ils me foutent la paix. Non, parce que c'est ça que tu as dans la tête, hein, pour qu'ils te foutent la paix, littéralement. Et donc là, ils vont foutre au turbin ces gens-là. Et je vous dis, je sais pas si c'est les nouveaux contractants du RSA ou si ça concerne également ceux qui sont déjà bénéficiaires. C'est à creuser, mais c'est tout récent. Donc peut-être que, voilà, j'essaierai de voir si je peux pas trouver cette info-là pour vous, au cas où vous seriez dans ce cas RSA. Mais il y a des gens aussi, ils sont marrants, qui ne peuvent pas, pour des raisons de santé, travailler. D'autres qui sont, donc soit ça un handicap non visible, donc ça peut être comme pour moi le cœur, ou le cas de Calypso par exemple, peut pas travailler cette nana-là. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette... Alors déjà qu'ils refusent de la soigner, alors imaginez bien que là pour ce cas-là, là, ils vont la foutre au turbin, mais là d'ailleurs je l'ai eu ce matin au téléphone, c'est pas la grande forme, hein. Vraiment, donc j'ai des retours sympathiques. À ce sujet-là, oui, Hanouna a été contactée. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas écouté la vidéo jusqu'au bout. Hanouna a été contactée, elle a contacté même Élise Lucet, tous les journaux qu'elle a pu. Elle a écrit en recommandé accusé réception à Macron, ministère de la Santé. Enfin, elle a écumé absolument tout ce qu'elle pouvait faire. Donc c'est pour ça que la vidéo, s'il y en a vraiment, hein, vraiment, je pense qu'elle est réellement pas bien. Donc si quelqu'un peut l'aider, j'ai son adresse physique. Voilà. Mais je vous assure que ce matin, c'était pas la grande... On entendait à savoir que c'était pas le top, quoi. Même pendant la vidéo que j'ai faite avec elle, on voyait qu'elle était pas bien, quoi. C'était pas... Puis elle cachait ses chicots parce que, bon, elle en a quasiment plus. Donc voilà, c'est pas cool. Bon... Là, elle m'a encore envoyé un texto, alerte les médias, je dis, ouais, moi je veux bien, mais bon, donc j'ai contacté l'Ouest France et c'était fin de non recevoir, quoi. Voilà, bon.
C'est un journal un peu doxa, mais bon, c'est le plus gros tirage aussi en France, hein, l'Ouest France. C'est pas n'importe quoi, donc évidemment, bon, bah, il faut vraiment avoir du lourd et quelque chose qui peut les intéresser. Malheureusement, ça n'était pas le cas. Voilà mes amis, ce que je voulais vous dire là. Donc, je préparais mon petit live pour demain, je pense 19h30, 20h, dans ces eaux-là. Je vous redirai ça en post dans la communauté. Et je referai un petit sondage qui va... J'en fais plus, c'est vrai, mais faut avouer quand même qu'avant, j'arrivais à avoir 800, 900, voire même plus de 1000 votants. Et là, en ce moment, c'est 300, 200, 100... Même là, ça a baissé. Je stagne à 2564-65 abonnés depuis un bon bout de temps, je vous cache pas. Donc, est-ce que ça recommence leur jambalaya là, à me faire chier? Je sais pas. Je sais pas. Je vous cache pas, je sais pas. Bon, en tout cas, ça serait bien qu'ils arrêtent d'emmerder le monde, quoi, parce que bon... Et si un jour ça s'arrête, ça, oui, alors il y a Odyssée, il y a Getter, il y en a d'autres, hein, des réseaux qui sont peut-être un petit peu plus libres, ou bah, Telegram peut-être éventuellement, mais je sais qu'il y a des chaînes qui sont strike aussi sur Telegram. Donc, Pavlov, finalement, il n'y a pas tant de liberté d'expression que ça sur son réseau, finalement. Enfin, bref, et puis bon, bah Twitter, je peux toujours aller sur Twitter X, éventuellement, pour faire des vidéos. Mais là... Si vous avez Twitter, vous aussi, bien évidemment, mes amis. Ah, je me ferai jamais à l'idée de l'appeler X, ce truc-là. Ça me rappelle trop les films porno, classés X aussi, j'aime pas ça. Voilà, mes bons amis, tout ce que j'avais à vous dire. Alors, n'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement, abonnez-vous, je vous en supplie, ça fait vraiment monter les algorithmes. Le petit don, la petite souscription, ça fait toujours plaisir. Ça serait vraiment sympa, une petite souscription, voilà. Et comme ça, bah, vous avez le privilège de voir les vidéos téléchargées en avant-première quand elles sont programmées pour un horaire plus tardif. Voilà, et comme ça vous permet de la regarder quand vous voulez, avant qu'elle soit diffusée au grand public. Voilà, et puis des petits emojis sympas, et puis d'autres petits avantages que je garde pour moi pour l'instant. Vous les découvrirez si vous prenez une petite souscription. Voilà, allez, je vous embrasse. Encore une fois, belle et heureuse année, santé surtout, c'est très important, parce que sans la santé, on n'est rien, mes amis. Le chat qui miaule, elle va attendre 5 minutes, elle casse les... Hein, bon, oui, Piper, j'arrive, mon chat. Et voilà, mais bon. C'est tout. Allez, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. À demain pour le live 19h30, 20h, mais je pense que ça sera 19h30. Et en attendant, belle journée, belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À très bientôt sur Mams Media. À ciao les amis.